D'accord. Et il y a quelques années, nous avons fait la dernière traduction de la Bible, qu'on appelle traduction du Monde Nouveau. Oui, effectivement, je l'ai. Moi, je l'ai. Mais j'ai vu des passages dedans, jamais peur. Voilà, c'est une occasion pour moi de demander à mon bien-aimé André. Marc chapitre 16. Marc 16, verset 15 à 16. Voilà, mais dans cette traduction... Marc 16. Vous l'avez? Alors, Marc 16. Vous pouvez lire verset 15 à 16 pour voir. À côté de moi, Marc 16. Verset 15 à 16. Est-ce que le passage là existe? Ah oui, non, ça n'existe pas. En fait, et je peux vous dire que selon des manuscrits fiables, parmi les plus anciens, donc les manuscrits qui remontent certainement aux originaux, l'évangile de Marc se termine par les mots du verset 8, c'est-à-dire alors elles sortirent de la tombe et s'enfuirent tremblantes et bouleversées. D'accord. D'accord, mais voilà, je veux savoir, mais lui second a trouvé ces passages-là où pour les introduire dans son évangile ou encore dans sa Bible. Parce que lui second a la Bible de 1910 qui a été révisée en 2014 avec les mots d'aujourd'hui, comme il le précise lui-même. On appelle ça second 21. Voilà, mais pourquoi est-ce que, par exemple, je prends le cas de la femme qui a commis l'adultère, et puis ils l'ont amené à Jésus. Mais ce passage n'existe pas dans votre tradition du monde nouveau. Pourtant, ça existe chez Luc, ça existe dans d'autres versions de la Bible. Moi, je ne sais pas pourquoi avez-vous retiré ce passage-là des traditions monde nouveau des témoins de Jéhovah. Et puis en plus, Apocalypse 22, 18, 19 dit que celui qui retranche ou ajoute, tu vois, la colère de Dieu sera sur lui. Oui, mais le point c'est que les récits que vous venez d'évoquer ne figurent pas par les manuscrits les plus anciens, donc les plus proches des originaux. Est-ce clair? Une autre réflexion à faire, quelques versions et manuscrits postérieurs, attention, postérieurs, contiennent la conclusion courte. Donc, les plus proches des originaux contiennent la conclusion courte, la même conclusion que nous affichons dans notre traduction du Monde Nouveau. Et non, je vais dire, l'histoire de la femme qui a commis l'adultère, Jésus lui dit, celui qui n'a jamais péché lui lance la première pierre. Est-ce que c'est une histoire inventée? Pour être franc, quoi. Alors, en fait, c'est une histoire qui peut-être s'est passée. Moi, je ne sais pas, peut-être s'est passé, mais toutefois, il est certain que ce récit que vous venez d'évoquer ne figure pas parmi les manuscrits les plus anciens, et donc les manuscrits, les originaux. Mais comment elle se retrouve dans les autres Bibles? Comment? Comment se fait-il qu'on a ça dans d'autres Bibles, en fait? Parce que certaines traductions de la Bible ont voulu ajouter d'autres récits qui ne figuraient pas parmi les manuscrits les plus anciens. Par exemple, si vous prenez la Bible catholique, vous trouverez plusieurs livres tels que les Isirachidi, par exemple, Tobia, par exemple. Oui, ça c'est dans la Bible top. Je l'ai ici même, oui, effectivement. Oui, dans plusieurs livres qu'on a ajoutés par la suite, quand les canons, disons que l'ensemble de tous les livres inspirés de Dieu avait été déjà achevé, avait été déjà complété, achevé dans son ensemble. Donc, on avait déjà les livres réellement inspirés de Dieu. Mais à cause de la tradition humaine, on a fini par en ajouter d'autres. Mais ces livres qu'on ajoutait ne faisaient pas partie des livres originaux des manuscrits. D'accord. C'est-à-dire, quand les premiers livres, quand la Bible
la rédaction Bible. Bible signifie ensemble de livres. Bien sûr, ta Biblia, bibliothèque. 60 livres, 66 livres. D'accord. Quand la rédaction de la Bible a été achevée, ces livres qui apparaissent dans les traductions catholiques, dans les traductions protestantes, n'existaient pas, ne figuraient pas. Et donc, pour cette raison, notre traduction, la traduction du Monde Nouveau, répute ces livres. D'accord. Notre traduction les refuse. D'accord. Votre traduction les refuse. Votre traduction les refuse. Maintenant, moi, je ne sais pas, quelle Bible tu peux nous conseiller pour dire, voici la Bible authentique parmi toutes les Bibles. Par exemple, en islam, il n'y a pas à dire que non, tel Coran est authentique. Non, tous les Corans. En tout cas, nous avons une seule version du Coran dans le monde entier. 114 sourates, 6236 versets dans le monde entier. Bon, comme vous venez de citer la Bible Tom tout à l'heure, il y a Maccabée, il y a Tobie, il y a Siracide, etc. Quelle est la Bible que le frère, voilà, André peut me dire, par exemple, voici la Bible la plus authentique que tu peux prendre comme la parole de Dieu dans sa totalité. Quel est le nom de cette Bible-là? Alors ça, c'est une très belle question. Je peux vous répondre que la traduction la plus fiable doit renfermer les livres qui sont présents dans deux manuscrits les plus anciens et qui constituent le point de repère pour l'inspiration divine. De quoi s'agit-il? Le premier manuscrit, c'est le manuscrit sinaïtique. Sinaïticus. Et le deuxième, c'est le Vaticanus, 1209. En plus, il y a même la version syriaque et la version arménienne qui sont qui sont très proches des originaux. Alors, ces deux manuscrits que je viens de mentionner, sinaïtique et Vaticanus 1209, sont très proches des originaux, très proches. Donc, si les livres sont renfermés, et ces deux manuscrits renferment tous les 66 livres par lesquels la parole de Dieu, les Saintes Écritures ont été rédigées. Alors, et ces deux manuscrits constituent réellement la boussole, on peut dire, le point de repère qui nous fait comprendre quels livres réellement ont été inspirés de Dieu. Il faut dire qu'autour de ces livres, qui constituent en fait l'ensemble de tous les livres inspirés de Dieu, il y avait même une littérature humaine, je souligne humaine, qui prônait certains personnages, qui prônait certaines villes. Et donc, on a essayé, au fil des siècles, d'en ajouter d'autres, simplement pour favoriser une ville, un pays, ou peut-être un personnage. Donc, ce que je voulais savoir, la Bible que je dois prendre, moi musulman, si je vais acheter une Bible, je vais au marché, je vais ou bien dans une librairie, je vais acheter une Bible. Oui. Par exemple, il y a la Bible catholique, il y a la Bible Jérusalem, il y a la Bible des Mormons, il y a la Bible des témoins de Jéhovah, il y a la Bible protestante évangélique, il y a la Bible des saints des derniers jours, il y a la Bible parole de vie, il y a la Bible Semeur, il y a la Bible à la lettre rouge, il y a la Bible de King James, il y a la Bible français courant, il y a la Bible africaine, il y a la Bible... comment on appelle ça, écuménique, la tradition écuménique biblique. Bon, ça c'est Tob. Quelle Bible me conseilles-tu? Le nom surtout. Alors, la Bible, monsieur Gani, la Bible que je vous conseille doit absolument tenir compte de l'exemple remarquable de Jésus-Christ. Et Jésus-Christ, dans l'évangile de Jean, que vous pouvez trouver dans toute l'édition des Bibles, dans toute la traduction. Dans l'évangile de Jean, au chapitre 17. J'ai dit, le vendeur, il est arrêté, voilà, le vendeur, il est arrêté devant moi. Il dit, mais monsieur, faites vite, je vais fermer le magasin. Quelle version des Bibles vous voulez? J'ai dit, attends, je vais appeler André. Oui, André, allô? Il veut fermer le magasin. Quelle version des Bibles vous me conseillez comme authentique? De lui dire quelle version? Tob, Louis II, français facile, témoin de... Quelle version? Il est pressé là. J'attends le nom de la version de la Bible la plus authentique en fait. Alors moi je vous conseille la traduction du Monde Nouveau des chrétiens témoins de Jéhovah. Ah, voilà. Cette traduction